Donc, la première des ventes interdites, la pire des transactions qui existent en islam, c'est le riba. Le riba, l'usure. Allah tabaraka wa ta'ala a dit, en parlant du riba, Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa dharu ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. Ô vous qui avez cru, craignez Allah et éloignez-vous de toute usure si vous êtes vraiment croyants. Sinon, préparez-vous à une guerre de la part d'Allah et de son messager. Mais si vous vous repentez, vos capitaux vous seront restitués, ainsi vous ne léserez personne et vous ne serez point lésés. Dans le sens de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala dans Surat al-Baqarah, versets 278 et 279. Allah tabaraka wa ta'ala dans le verset 275 a dit الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. Ceux qui pratiquent l'usure, qui mangent l'usure, se présenteront le jour du jugement dernier comme des aliénés possédés par le démon. Tout ceci car ils ont dit, la vente n'est que comme l'usure. Pourtant, Allah a rendu la vente licite et il a rendu le riba, l'usure, illicite, haram. Allah tabaraka wa ta'ala a dit, يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ. Allah anéantit l'usure et il fait croître les aumônes. Dans les hadiths, il y a des mises en garde très graves sur le danger du riba, de l'usure. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a dit, dans le hadith d'Abu Huraira rapporté par al-Bukhari, éloignez-vous des 7 péchés pernicieux qui mènent à la perte de l'homme. Et quels sont-ils au messager d'Allah, demandèrent les compagnons. Il leur dit, donner un associé à Allah, la sorcellerie, le meurtre d'une personne alors qu'Allah l'a interdite, sauf de plein droit, avoir recours au riba, à l'usure, prendre les biens de l'orphelin, faire demi-tour le jour de la bataille et diffamer les croyantes chastes et distraites. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la nuit où je fus élevé aux cieux, 2 hommes sont venus à moi et m'ont pris de la terre sainte pour m'emmener jusqu'à ce que nous parvîmes à un fleuve de sang dans lequel un homme nageait. Au bord de ce fleuve se tenait un autre homme avec une pierre dans ses mains qu'il jetait dans la bouche de celui qui s'empêtrait dans le fleuve chaque fois qu'il s'approchait du bord pour en sortir. À chaque fois, il le renvoyait ainsi d'où il venait. Je demandais alors, qui est celui que j'ai vu dans le fleuve? Ils dirent, c'est une personne qui avait recours à l'usure, au riba, rapporté par al-Bukhari. Selon Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a 73 portes menant au riba, à l'usure. La moindre grave de ces portes-là est à l'image d'un homme qui copule avec sa propre mère, rapporté par al-Hakim, et il est authentique selon les critères de Bukhari et Muslim. Dans un autre hadith rapporté par Ibn Mas'ud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a 73 portes menant à l'usure, au riba, et autant menant au polythéisme, à l'associaterie. Rapporté par al-Bazzar. Selon Abdullah ibn Hanzalah, radiyallahu anhuma, Hanzalah, son père, qui est surnommé Rasilul Malaika, l'homme qui a été lavé par les anges. Car il est sorti à la bataille, il a entendu l'appel à la bataille, il était en état d'impureté majeure, il a eu le temps que de laver la moitié de sa tête. Il a entendu l'appel pour aller combattre avec les musulmans, il est sorti directement. Il est mort dans la bataille, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, j'ai vu les anges lui faire sa toilette mortuaire. Donc il était surnommé Rasilul Malaika, l'homme que les anges ont lavé. Donc Abdullah ibn Hanzalah, son fils, radiyallahu anhuma, a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, un seul dirham de l'usure, du riba, que l'homme consomme sciemment, est plus grave que s'adonner 36 fois à la fornication, à l'adultère. Selon Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'adultère et l'usure ne se répandent pas au sein d'un peuple sans que cela ne permette au châtiment d'Allah de s'abattre sur eux.
rapporté par Abu Ya'la avec une bonne chaîne de transmetteurs. Selon Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, peu avant l'heure de la fin du monde, l'adultère, la fornication et le riba, l'usure et l'alcool se répandront, rapporté par Tabarani avec une chaîne de transmetteurs dont les membres sont dans le Sahih de Bukhari. Il est rapporté de Aouf ibn Malik que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, méfiez-vous des péchés qui ne sont pas pardonnés. La traîtrise, celui qui prend un bien appartenant aux musulmans avant qu'il ne soit distribué, se présentera avec ce même bien le jour de la résurrection. Et le riba, l'usure, celui qui aura consommé son fruit sera ressuscité, aliéné, se tapant le jour de la résurrection. Puis il a lu, الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Ceux qui pratiquent l'intérêt usuraire ne se tiendront le jour du jugement dernier que comme un aliéné qui a été touché par le Satan et bouleversé. Cela parce qu'ils disent, le commerce est tout à fait comme l'usure à intérêt, alors qu'Allah a rendu licite le commerce et illicite l'usure, l'intérêt. Celui donc qui cesse dès que lui est venue une exhortation de son Seigneur peut conserver ce qu'il a acquis auparavant et son affaire dépend d'Allah, mais quiconque récidive, alors les voilà les gens du feu, ils y demeureront éternellement. Dans ce verset, quand Allah Ta'ala dit ils y demeureront éternellement, c'est celui qui rend licite le riba. C'est-à-dire qui dit c'est halal. Celui-là, il y demeurera éternellement en enfer car il est mécréant. Il a rendu licite ce qu'Allah a rendu illicite. Kadhaba, il a démenti Allah. C'est comme s'il disait Allah c'est un menteur et moi je dis la vérité. Allah il dit le riba c'est haram, non moi je dis c'est halal. C'est ça en fait, ça revient à ça. Donc cette personne c'est un mécréant, il n'est pas musulman. Alors sa place est en enfer éternellement. Ceci est valable pour toute personne qui rend licite, sciemment, en toute connaissance de cause, une chose qui est unanimement reconnue illicite et clairement connue illicite en islam. Dans un autre hadith, rapporté par l'imam Ibn Majah, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Personne ne recourt de nombreuses fois à l'usure, au riba, sans que ses biens ne soient à la fin que peu nombreux. » Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Par celui qui tient mon âme dans sa main, des gens de ma communauté viendront sûrement à passer leur nuit comme des orgueilleux, à jouer et se distraire par des futilités interdites. Ils se réveilleront au petit matin et auront été transformés en singes et en porcs pour avoir rendu licite ces interdits, s'offrir des chanteuses, boire de l'alcool et recourir au riba, recourir à l'usure et se vêtir de vêtements de soie. Rapporté par Abdullah ibn l'imam Ahmed dans Az-Zawaid. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith authentique a dit qu'Allah maudisse le riba, l'usure. Celui qui le mange, celui qui le donne, celui qui écrit le contrat et les témoins, ils sont tous pareils. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit tous ceux qui participent à l'usure, que ce soit celui qui en profite ou celui qui donne, celui qui fait le contrat, qui paye, même lui il est maudit. Et les témoins et celui qui écrit le contrat, tous ils sont maudits par la bouche du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand on a entendu ces quelques versets et ces quelques hadiths sur la dangerosité et l'interdiction formelle du riba, alors que faut-il de plus pour un croyant pour écouter cette exhortation et pour revenir à Allah subhanahu wa ta'ala repentant?